m'appelle Khadija Aïchaba, je suis artiste et je suis la fondatrice de l'Artisan Shop et du Sandaga Shop. L'Artisan, c'est la marque en fait, la marque de vêtements, de maroquinerie, d'accessoires. Et le Sandaga, c'est le mood store à l'intérieur duquel on peut retrouver tous ces éléments et d'autres choses qui ne sont pas forcément de l'artisan. Des choses qui sont chinées, des choses qui sont aussi chinées à travers le monde. Ça peut être de l'épicerie, ça peut être des objets, ça peut être des tissus, ça peut être des objets d'art. Ce que j'essaie de transmettre, c'est des émotions et ce n'est pas forcément de vendre des objets, c'est plus des émotions que j'essaie de transmettre. Les carreaux de chez de nos grands-mères, donc l'odeur du chouraï, donc c'est plus des choses qu'on ressent, qu'on vit que des choses qu'on achète juste comme ça. Oui. Je suis beaucoup inspirée par le Dakar des années 40-60, où je suis frustrée de ne pas avoir vécu dans ce Dakar-là. Donc peut-être c'est ce que j'essaie de retransmettre. En tout cas, c'était ça qui était l'inspiration première, en tout cas de la première collection de l'Artisan. C'était le dressing de mon grand-père. Les gens se moquaient souvent de mes boubous, de comment je m'habillais, donc je ne pensais pas forcément qu'un jour ça allait être un business en fait. Un jour, Célie Rabican m'appelle pour me dire oui, on devrait faire un shooting de tes habits. Je lui dis mais pourquoi tu veux shooter mes habits en fait? Parce que les gens se moquent de ça. Enfin, je comprends pas. Elle me dit non, tu sais, tes habits sont super cool. Je lui dis non, je vais être la risée de non. Et donc après, elle arrive à me convaincre. Donc on fait ça avec mamie et tout. On fait un shooting. Et je pense 1 mois ou 2 semaines après, je sais pas, on poste ça sur les réseaux sociaux et on dirait que genre le boubou n'a jamais existé de tous les temps. Je ne m'attendais pas à ça parce que pour moi c'était tellement évident. Je me suis rendu compte peut-être que ça tombait au bon moment où les Africains revendiquaient leur africanité. Moi j'y ai toujours cru, mais pas en tant que business. J'y croyais juste parce que j'étais à l'aise dans ça et je ne m'attendais pas du tout à avoir ce retour en fait que les gens appréciaient et peut-être la manière dont ça a été mis en valeur parce que je ne sais pas marcher sur des talons, donc j'avais des baskets, c'est comme ça que je m'habille tout le temps. De voir quelque chose de nouveau, ça a peut-être inspiré, insufflé les gens. C'était difficile de leur faire comprendre ce que je voulais. Et c'était à tous les niveaux, hein, au niveau des accessoires, au niveau de la maroquinerie, au niveau des chaussures. C'était toujours des commentaires du genre « Oui, tu as toujours des trucs bizarres dans ta tête, tu sais très bien que ça, c'est pas possible », des choses comme ça. Je veux qu'on crée le packaging au Sénégal. C'est du packaging, quoi, c'est du papier. Je comprends pas pourquoi ça doit être difficile. Donc du coup, en fait, je lâche pas l'affaire, en tout cas sur ce côté-là. Mais vraiment, ça demande de la patience, de la résilience, du courage parfois. Parfois, on est un peu découragé, en fait, et on a l'impression de taper dans l'eau et de ne pas forcément voir les choses comme ça avancer. Mais bon, je pense que quand on a la passion et quand on aime ça, ben, on est là. Hein. Je pense qu'on n'est pas assez formé à l'entrepreneuriat, mais je pense que c'est normal parce que moi, en tout cas, j'ai été bousculée dans l'entrepreneuriat. C'est pas forcément un choix où je me suis dit « Ah, mais je veux devenir entrepreneur » parce que je savais même pas que ça existait. Et je pense que quand on intègre le programme Eramet, on se dit « Ah, finalement, c'est pas comme ça c'est pas aussi simple en fait l'entrepreneuriat ». Et c'est pour ça que je dis donc finalement on ne naît pas entrepreneur, on le devient, on l'apprend. On peut faire un travail de qualité tout en se reposant et en essayant de jongler entre la vie familiale, la vie d'entrepreneur, les artisans. Je ne sais pas comment expliquer ça, il faut que je trouve un mot, mais à chaque fois que j'allais là-bas, c'est comme si tu vas dans un centre de bien-être pour les affaires. C'est cette impression que j'avais. J'aimerais être la référence en termes de lifestyle africain dans le monde. Quelqu'un m'a dit que je suis la gardienne, you are the guardian of the culture. Et j'ai beaucoup aimé ça et je l'ai également assumé. Peut-être que c'est ça que je suis aussi, la gardienne de cette culture sénégalaise, africaine, pour que ça ne disparaisse pas, parce que j'ai l'impression également que
ce qu'on vivait avant, c'est important de le préserver pour nos enfants et pour les générations futures. Il faut vraiment suivre sa passion, que ce soit dans le corporate, que ce soit dans l'entrepreneuriat, ou que ce soit juste dans la vie de tous les jours. C'est, je pense, de bien faire les choses et de les faire correctement et d'avoir en fait des valeurs, parce que pour moi, c'est ces valeurs-là qui te guident. C'est ça qui détermine en fait la personne que tu es, de ne pas abandonner aussi facilement, parce que la vie, elle n'est pas simple, elle n'est pas linéaire. Et ne pas juste être entrepreneur pour l'argent ou pour des choses qui vont disparaître comme ça, et de voir, quand je dis un peu plus loin, c'est l'impact que cette marque, cette façon de voir, ce mantra va traverser en fait les générations.